D'abord, qui suis-je pour m'adresser à vous? Je n'ai aucune autorité dans le 2150. Vous allez avoir une autorité, vous allez être présidente et président. Moi, je serai past gouverneur, je serai PDG et je serai IPDG, mais avec un statut tout à fait particulier. Donc, je vous propose de vous parler en tant que papy du 16-20 et beau papy du 21-70, puisque c'est un ménage recomposé. Donc, il y a un divorce d'un côté et un ménage qui se crée de l'autre côté. Et donc, dans cet esprit-là, le papy, avec l'aide de ce qu'on appelle ou les vieux rastaquaires, parce que l'année d'après, je deviens un vieux rastaquaire, ou fossile, ou brontosaure, etc. C'est des mots gentils, hein, on dit ça gentiment, parce qu'il faut avoir énormément de respect pour les gens qui ont consacré 3 ans de leur vie à faire fonctionner un district, mais vous aussi, vous serez des PP, des past présidents, et vous allez aussi consacrer pas mal de temps, j'espère, au fonctionnement de votre club. Donc, on vous félicitera après. Moi, je tiens tout de même, par respect, à féliciter mes anciens qui sont présents dans la salle ou qui ne sont pas ici. Donc, le papy que je suis et le brontosaure que je vais devenir vous félicite d'être présent à cette formation, à cet entraînement pour les présidents. On vous a parlé de toutes les possibilités de formation. Sur rotary.org, il y a énormément d'informations. Je vous invite à y aller. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'est Vincent qui m'a dit dernièrement que quand il est fatigué au soir, il met la formation, il ferme les yeux, il met la formation dans son dos. C'est toi? Non, je ne sais plus, c'est Vincent, je crois qu'il m'a dit non. Enfin, peu importe qui que ce soit, il écoute et ça lui donne des idées rotariennes et il apprend des choses, il se repose en même temps. Parce que lire ou aller bien noter, c'est aussi assez embêtant. Donc, à cette formation-là, et n'oubliez pas qu'au niveau des districts, du nouveau district, il y aura des formations par groupe, donc zone de club, groupe de clubs, qui auront lieu l'année prochaine, comme elles ont lieu cette année-ci. La formation que vous avez eue et que vous aurez encore, tous les éléments se retrouveront sur Harmonie. Donc vous avez là aussi une base de formation. Vous pourrez aller rechercher les slides que vous avez vus et les réutiliser au besoin pour informer vos propres membres. Alors, formation, c'est important. Quand je suis devenu président, il y a des anciens de mon club qui me disaient « Pour connaître le Rotary, il faut avoir été président. Oh, » J'étais fier. J'ai été à la formation comme vous et je me semblais avoir appris énormément. Et j'étais fier de pouvoir en parler à mon club. Et j'en parlais. Et puis, je suis devenu adjoint au gouverneur. J'ai dit « Tiens, ce que tu connaissais ou savais en tant que président, c'est peut-être pas encore la totalité. Il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ignorais. » Bon. Ok, j'ai appris au fil du temps. Puis je suis devenu DGN et DGE. On m'a commencé à m'envoyer à des informations, des formations. Puis j'ai dit, oh. Et puis, ma formation de DGE, donc de DG, s'est terminée. J'ai compris que je ne connaissais pas grand-chose. Si je connais ceci, qui est beaucoup plus que ce que le président connaît, le Rotary, c'est ça. Le Rotary, c'est une machine de guerre. C'est quelque chose de formidable, de grand, de grandiose. Et donc, essayons de suivre, restons au fait de la situation, restons à l'écoute pour voir ce qui se passe. Et donc là, vous avez un rôle essentiel en tant que président, parce que vous allez devoir faire avancer votre club. Vous allez devoir l'informer. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose que je ne partage pas. Un jeune président de 3 ans d'ancienneté, etc. Moi, je dis, mais mettez-le comme président. Allez-y, des nouvelles idées. Arrêtons avec c'est toujours cette bouffe et ces machins et ces protocoles ici. Allez-y, mettez un jeune. Mettez-le 3 ans. Il y a des formations qui ont lieu pour le moment dans le 16-20 pour les jeunes rotariens. Ce qu'on entend à chaque fois,
qui viennent de me le dire en tant qu'adjoint, ou me l'ont dit en tant que DG, ils me disent « mais il serait temps que nos anciens suivent cette formation parce qu'ils ne savent plus du tout ce qu'est le Rotary ». Et effectivement, donc n'ayez pas peur des jeunes pour qu'ils deviennent présidents et qu'ils soient vite présidents, et qu'on n'attende pas de devenir avec une canne très rapidement président. Il faut avoir été ci, il faut avoir à faire ça, non, avoir des idées. Ce sont des leaders. N'oublions pas que pour être au Rotary, on est tout d'abord leader. Leader, c'est quelqu'un qui sait prendre des responsabilités, qui sait réfléchir. Et je reviendrai à la jeunesse tout à l'heure. Je n'ai plus que 10 minutes, le chef de protocole de ça. 12 minutes. Je regarde. Donc, la jeunesse, je vais y revenir. Donc, vous devez veiller à votre club. Je reprends l'image de mon prédécesseur francophone, je ne dis pas le nom, mais enfin, il suffit de regarder, on sait bien qui c'est, qui parlait des clubs Rotary et qui prenait toujours l'image du coq sur son fumier. Les clubs sont très concentrés sur eux-mêmes. Ils regardent chez eux, regardent ce qu'il y a en dessous d'eux, et avec eux, au sein d'eux. Ils ne se rendent pas compte qu'on est dans cette énorme machine, cette grande machine. Alors, moi, je vais peut-être prendre l'image, puisqu'on est dans une grande machine. Prenons l'image de l'entonnoir. L'entonnoir dans lequel vous avez 35 869 clubs. C'est le dernier chiffre qui est sorti hier. Donc, je vais pas à l'encontre de... bon, il est sorti hier, tout simplement. Club qui représente ces 36 000 petites gouttes. Et que si on lâche l'eau dans un vase, cette eau se colorie. Elle se colorie comment? Par ce que nous appelons nos valeurs fondamentales. Il y a des gouttes, il y a des gens, ce sont des clubs qui ont tous quelque chose en commun, des valeurs fondamentales et qui colorient notre existence. Alors, le président a une personnalité. Nous avons tous une personnalité. On a parlé tantôt, ne pas traiter vos membres comme, enfin je n'y reviens pas, parce que des chefs d'entreprise qui considèrent bien leur personnel, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, nous sommes tous des leaders, je rappelle. Donc nous avons une personnalité, mais ce que j'ai déjà entendu, moi quand je serai président, ça sera fini, ou ça je ne le ferai pas, ou ça on fera. De grâce, il y a une roue qui tourne. Il y a des choses qui se font, même si on n'aime pas certaines choses, mais ça se fait. Il faut permettre aux activités de se dérouler. D'où l'utilité et la nécessité d'avoir un club leadership plan comme un district leadership plan. Et que vous preniez le temps, vous maintenant, de vous asseoir avec votre prédécesseur, avec votre successeur et le suivant s'il est connu. Et mettez, à vous quatre, ensemble, le club leadership plan. Sur base de ce qui existe, c'est une chose, mais soyez créatifs et essayez aussi de faire quelque chose de mieux pour que le club progresse au cours des 4 prochaines années et que vous ayez un paperwork, un work paper, comme on dit, quelque chose qui est écrit, parce que tout le monde a parlé de tout, effectivement, on est d'accord avec ça, tout le monde a parlé de tout, mais ce n'est écrit nulle part. Tandis que si vous l'écrivez et vous souscrivez en tant que président élu, en tant que président nominé, le suivant fait la même chose, et on sait qu'on va modifier des choses dans X temps, et on va le faire. Et tout le monde est au courant de l'évolution du club ou du district. Donc, le leadership plan, faites-le, c'est un espèce de plan stratégique, de manuel de l'existence du club pour l'avenir, qui doit être, lui, aidé par un règlement d'ordre intérieur. Alors là aussi, j'ai entendu des discussions, je suis d'accord avec Alain, il y a l'esprit, il y a la lettre et l'esprit, mais il y a beaucoup de clubs qui ignorent qu'il y a un règlement d'ordre intérieur et un statut au niveau du Rotary International. Le Code of Policy, le COP, il existe, il fait 400 pages, il existe en français. Il y a le règlement d'ordre intérieur qui existe. Il y a le manuel de procédure, tout ça existe en français. Il faut regarder et modifier le règlement intérieur du club en fonction de cela et rester dans les lignes du règlement d'ordre intérieur. Je rejoins Bernard. Les quatre solutions sont bonnes, j'accepte. Mais
pour éviter le tout, on va tout de même dire il y a un canevas qu'on essaye de respecter. Donc, règlement dans l'intérieur, pensez-y. La roue tourne. Ben oui, la roue tourne, et c'est pour ça qu'il y a justement des règlements qui existent et qui sont modifiés tous les 3 ans par le COL. Et il y a des changements importants. Le nombre de réunions que nous avons, le Rotaract, j'y viens dans quelques instants. Il y a des décisions qui sont prises par le COL en ce qui concerne les effectifs. Alors, bon, bonne nouvelle pour ceux du 16-20. Moi, ça fait la 3e fois, depuis que j'ai pris mon mandat, la 3e fois que je reçois des félicitations au Davidstone pour l'augmentation nette des effectifs du district 16-20. Et c'est nous qui avons la plume pour le Benelux, oui, pour les 3 pays, donc c'est le 16-20. Et grâce à quoi? C'est du travail, moi j'en bénéficie, mais ça a été fait avant que je ne prenne mon mandat, c'est grâce à la création de clubs. Donc, pensez-y, on crée des clubs. Si vous savez créer un club, faites-le. On aura l'occasion de discuter, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur l'opportunité d'avoir un club par région, etc. C'est trop difficile. Mais il faut savoir que les clubs qui créent amènent beaucoup de monde. Alors moi, de mon mandat maintenant, j'ai déjà le plaisir d'avoir 3 clubs en création que je vais pouvoir charter très prochainement. L'année passée, c'était 4 clubs que mon prédécesseur a charté, je parle 16-20. Hein. Maintenant, 3 clubs, plus je viens de signer l'accord pour 4 clubs satellites. Alors ça, c'est assez symptomatique, parce qu'un club, vous savez tous ce qu'est un club, et là, un club satellite, c'est un club qui va s'accrocher à un autre club, plutôt que d'aller à la table ronde, comme on disait tantôt, mais pourquoi ne pas aller au Rotary directement dans un club satellite? Ça commence à faire son chemin, cette petite idée qui a été décidée au dernier col. Et donc, ce serait l'occasion de pouvoir récupérer ces rotaraciens qui doivent quitter à 30 ans, qui devaient quitter à 30 ans, qui disparaissent, et voilà, ils peuvent maintenant créer un beau club hors satellite, l'autre club. Je ne rentre pas dans le détail, c'est trop long à expliquer, mais c'est une invention magnifique qui va pouvoir nous aider dans nos effectifs. Donc, je vous dis, au point de vue du Rotary international, l'objectif pour les effectifs, c'est d'augmenter le nombre de femmes à 30% d'ici 2023. Et on a du travail, les amis belges. Nous avons du travail, parce qu'en Belgique, nous ne sommes qu'à 11, et quelques % de dames. Non, je crois pour la Belgique. Enfin, allez, entre 10 et 11. On ne va pas faire un débat ici, mais c'est une dizaine de... On a 20% à récupérer. Exactement. Ça, c'est pour les femmes. Alors, le Rotaract, je vais d'abord prendre l'exemple, je ne savais pas de quoi Patrick parlait tout à l'heure, d'une visite que j'ai faite à un club et que le protocole n'était pas terrible. Je me suis demandé ce que j'avais, parce qu'il n'y avait aucun club qui, selon moi, me posait un problème de protocole. En règle générale, on perd un peu des habitudes, je veux bien, mais... Et c'est en écoutant ce que Patrick disait, je me dis, ah oui, c'est de celui-là que l'on parle, etc. Eh bien, sur mes 40 clubs que j'ai visités, c'est un club dont l'âge maximum est de 38 ans. Ils sont entre 25 et 38 ans. J'ai été à une réunion statutaire chez eux. Après une semaine de visite où j'ai mangé du quoi? Du cabillaud. Et là, je suis arrivé. On ne mange pas en réunion, on mange avant la réunion. Gouverneur, qu'est-ce que tu prends? Nous, on prend un croque-monsieur. Je dis, prenez un croque-monsieur pour moi, avec une bonne pinte. Et j'ai eu bon ce soir-là de manger un croque-monsieur que j'ai trouvé dans le commerce à 1,99 € par la suite. Donc, voilà. Mais j'étais tellement heureux d'avoir fait autre chose que bouffer. Mais alors, la réunion qui a duré 1h30. La réunion qui a duré 1h30, c'était une réunion de travail.
Et il y avait certainement 25-30 membres présents. Et ça discutait pendant 1 heure et demie sur plusieurs sujets. Le premier, c'était l'utilisation des médias sociaux, de Facebook, comment putcher là en avant. Même des jeunes écoutaient cela. Donc c'était vraiment magnifique. C'est un autre type de réunion. Et donc moi j'étais heureux. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les hymnes quand je suis arrivé, mais on m'a accueilli à bras ouverts, humainement, et on m'a montré comment on travaillait. Donc, voilà le futur. Quelqu'un l'a dit, je crois que même c'est parti, quelqu'un l'a dit, on n'aura plus dans quelques 10 ans, on n'ira plus au restaurant comme on fait maintenant. Donc, pensons à rajeunir. Alors, soit on arrive à rajeunir nos clubs, ou soit on crée de nouveaux clubs Rotaract. Alors, je vous dis, je ne dévoile pas la couronne parce que je ne connais pas encore les moyens qui seront mis en œuvre, ce sera le rôle de Patrick. Mais moi, je vous dis que ce qui va sortir à San Diego, c'est que d'ici 2022, il faut multiplier le nombre de Rotaraciens par 2. Augmentation de 100%. Ils veulent une augmentation de 20% des Rotaraciens qui deviennent Rotariens. Pour le moment, il n'y a que 6% d'ici 2022. Et tenez-vous bien, nous sommes, on l'a dit, un peu plus d'1 200 000 Rotariens aujourd'hui. Le Rotary international, à côté des objectifs féminins, veut un objectif de Rotaraciens de 1 million en 2029. 1 million. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui mettent en place. Comment on va y arriver? C'est le rôle de Patrick. Moi, je serai là comme papy. On verra. Hein. Mais donc, pour le moment, c'est ce qui se passe. Alors, on a parlé des 6 axes. Je vais même rajouter, il y a un axe qu'on n'a pas assez abordé, c'est la paix. C'est un des 6 axes. C'est le premier. C'est le premier. Et si on fait les 5 autres, on touche le premier. Mais pour toucher le premier, on doit faire les 5 autres. C'est clair. Je veux simplement vous dire que nous sommes au 75e anniversaire de la création de l'ONU, où, vous avez vu, nous étions présents avec une 40aine de signataires, nous avons travaillé, nous sommes présents à l'UNESCO, l'ONU, etc. Et au 16-20, ça fait partie des priorités de cette année-ci, mais je vous annonce tout de même que notre président international viendra le 28 mars à la maison de l'UNESCO à Paris pour le World Peace Day. Donc le 28. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Les places vont s'ouvrir. C'est www.riunescod.org. Donc c'est facile. RI, ou de Rotary International, unescod.org, c'est le 28. Donc on peut même faire un aller-retour et j'envisage peut-être de faire un bus, plusieurs bus au départ de la Belgique. Et l'année du 16-20 se terminera dans la conférence consacrée à la paix, avec la présence de Tom Sawyer, qui a eu le prix, le plus haut prix du Rotary à Hambourg, en tant que Peace Fellow. Donc il sera présent et ce sera la fête pour la fin du district. Il n'y aura pas de musique de chambre, mais il y aura du jazz, je peux vous l'assurer. On va mettre un peu d'ambiance. Hein. La roue tourne, district 16-20, 21 septembre. Les deux sont ensemble ici. De grâce pour les orientaux, donc je dis Bruxelles et Brabant-Wallon, le Hainaut n'est pas que Charleroi. Ou Chicago-sur-Sambre. Et pour les occidentaux, la partie droite de notre district, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas Brabant-Wallon, c'est Bruxelles et Brabant-Wallon, et Bruxelles n'est pas ni Matongué, ni Casablanca-sur-Seine. Donc que ce soit clair, nous sommes tous amis rotariens, et comme ça chacun a son petit surnom. Hein. Alors, un district se construit, Patrick a commencé à présenter les gens, c'est très bien, et on a abordé le sujet de l'ASBL. Je ne suis pas juriste. Il y a des gens qui ont préparé des textes qu'on avait pensé pouvoir vous proposer. Vous recevrez les textes et vous, en tant que président, vous devrez, avec votre club,
prendre position sur ASBL. Alors, pourquoi des ASBL? Déjà, une ASBL de district. C'est obligatoire au niveau du Rotary International. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, je vais parler de la Belgique, avec toutes les attaques que l'on a, le moindre petit truc de travers, on attaque juridiquement ou judiciairement le district ou la personne du gouverneur. Je prends un tout petit exemple, tout récent, et je crois que mon ami Gigi est plus ou moins au courant. Hein, un garçon a été renvoyé il y a 3 ans, pour des raisons tout à fait valables, par l'équipe de garde, qui a soumis au responsable du district, et le garçon a été renvoyé chez lui en Amérique du Sud, je crois. Savez-vous que 3 ans après, il y a toute une action qui a lieu contre le district, contre le gouverneur de l'époque, et il y a une demande d'indemnisation de 150 000 €. Bon, voilà, c'est un exemple. Je ne sais pas où ça va se terminer, je n'ai pas peur d'après ce que j'ai pu voir. Mais en attendant, il y a des interrogatoires, ou des interviews, il y a des documents qu'il faut remplir pour les assurances, et tatati, tata. Donc, il faut une certaine protection. Alors, il faut aussi que tout ce qui concerne la jeunesse soit certifié. C'est une obligation, il faut que les gens qui travaillent dans le milieu de la jeunesse répondent à des conditions, soient au courant de certaines procédures, etc. Alors, 2 possibilités qui s'offrent à nous. Il faut savoir que pour la jeunesse, il y a un seul responsable, c'est le gouverneur du district. C'est le responsable. Vous pouvez avoir 25 000 IEO ou présidents de commission jeunesse, quand ça ne va pas, c'est seul le gouverneur qui est responsable. Donc, soit on fait une ASBL district, ce qui est la meilleure des choses, pour moi, soit on fait une ASBL de la commission jeunesse. Ce sont les 2 seules possibilités que l'on a. Mais imaginez une ASBL, c'est la commission jeunesse, gouverneur qui se trouve, lui, sans ASBL, et on décide dans l'ASBL jeunesse de faire quelque chose qui met le gouverneur en minorité, et il se passe quelque chose, le gouverneur a beau dire, mon ASBL n'a pas voulu travailler de la sorte, moi je me trouve tout seul, je n'ai plus les moyens, ça ne va pas. Donc il est tout à fait logique que le district soit lui-même en ASBL. À côté de cela, qui dit ASBL dit des comptes. Ok, il y a la loi et l'esprit de la loi, mais des comptes. En 3 mois de temps, j'ai déjà eu des petites demandes, peut-être tu ne mettrais pas un peu là, tu ne mettrais pas un peu dessous de là, tiens, on a oublié ça, on a perdu autant d'argent, tu ne peux pas renflouer. Non, les amis, non. C'est l'argent de tout le monde, de vous, de vos membres, de vos clubs. Il faut une rigueur dans les comptes. Et donc, qui dit ASBL dit rigueur de contrôle et obligation complète de révisorat, etc. Voilà. Donc, je ne peux pas vous répondre plus en détail pour l'ASBL. Je ne suis pas juriste, je sais que les textes sont en préparation. Vous les aurez, sauf peut-être encore assez rapidement par mail. Il y aura peut-être une discussion lors de la prochaine réunion lors de la prochaine réunion des présidents, c'est-à dire le PETS. L'Assemblée. Enfin, quelque part en janvier-février, on aura l'occasion d'en reparler, vous aurez le texte. Mais moi, ce que je voulais attirer votre attention, c'est l'obligation d'un ou l'autre et la nécessité, me semble-t-il, que ce soit le district pour la sécurité du gouverneur et son environnement. Et ça permet aussi d'avoir de très bons comptes pour l'avenir. Bon, voilà, monsieur le chef de protocole, j'ai dépassé de 6 minutes. Je peux encore vous parler de vision. Je trouve, bon, la vision, vous la connaissez, vous la voyez. Hein. Je vous invite même à la mettre dans votre courrier, en dessous. Moi, je vais mettre tout dans le courrier. J'aimerais qu'au PETS, on décortique, parce qu'on est passé assez rapidement là-dessus, j'aimerais qu'on décortique tous les mots comme on le trouve sur rotary.org. C'est la dernière chose. On a des valeurs, on a des devises, on a une culture, on a des axes stratégiques. Et la dernière chose qui est arrivée en 2017, c'est la vision.
Normalement, c'est d'abord la vision, puis la vision, puis la mission, puis les valeurs. Ben, j'ai du management à envers, mais finalement, on a la base de la vision qui est là. Et j'aimerais qu'on soit tous bien imprégnés de cette vision. Ça résume déjà fortement la vie rotarienne. Voilà, je vous remercie.